Yasmina Roulami, jusqu'au 12 juin, donc, le Grand Palais éphémère à Paris accueille la 5e édition de Révélation, au pluriel, la Biennale internationale des métiers d'art et de création, avec des exposants venus du monde entier. Citons les Émirats arabes unis, le Sénégal ou encore le Chili et le Maroc. Donc vous avez réuni le meilleur du savoir-faire des artistes marocains. Alors vous, d'abord une question peut-être un peu plus personnelle. Ça fait des années que vous nourrissez cette envie de nous montrer ces artistes, leur travail, ces artisans. Que souhaitez-vous révéler au public ? Un nouveau regard. Vous parliez de voyage tout à l'heure, et c'est vraiment un voyage inédit à travers un Maroc qu'on ne connaît pas assez. Envie d'enlever les étiquettes et de dire qu'on investit l'universel aujourd'hui et qu'on est un. Et le propos de cette exposition est vraiment celui-ci. J'avais envie qu'en voyant ces œuvres, les gens ne sachent pas où on se trouve. Et je pense que le pari est réussi. Paris réussi avec notamment Islane Sali, sa sculpture La mer origine du monde, qui évoque là pour le coup la régénérescence grâce à des éléments recyclés. C'est son travail, c'est ce qui l'anime. Tout à fait. Et ces œuvres représentent en fait mer et mer. Donc, le jeu de mots est là. Le jeu de mots est là. Origine du monde. C'est un travail engagé pour l'environnement, pour la mer, puisqu'elle travaille avec des déchets plastiques récupérés en mer, justement, et qu'elle retisse et brode de fils de soie. Et ces œuvres, vous le voyez, sont d'une délicatesse infinie. Avec quoi elle a travaillé sur cette œuvre, notamment, par exemple ? Avec du fil de soie, justement, et des déchets plastiques. Récupérés, on imagine, sur les côtes. Tout à fait. Et c'est tout un travail aussi d'engagement pour les femmes, pour symboliser quelque part cette pseudo-fragilité et qui est pour moi la résilience et justement la force des femmes qu'elle essaie de transmettre à travers ses œuvres. Et puis aujourd'hui, Rislane a non seulement investi l'universel, mais elle voyage à travers le monde et son travail est reconnu. D'ailleurs, pour Révélation, je pense que son œuvre a marqué un peu tout le monde. Autre artiste, Hamza Kadiri, qui travaille avec du bois. Tout à fait, qui lui aussi renouvelle totalement la création marocaine et qui expose aujourd'hui à travers le monde et dans les grandes galeries et qui propose des œuvres uniques, d'une exceptionnelle. D'abord des bois rares, de l'ébène royal du Laos notamment, dont la sève, on dit que la sève coule, elle pleure. Et c'est très très délicat, très difficile à faire parce qu'on peut complètement gâcher une pièce de bois en fonction de la coupe. Donc c'est extrêmement technique et on a de très 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 belles réactions de collectionneurs et de professionnels qui s'arrêtent en disant waouh. Alors il y a ce trait d'union entre justement l'art multiséculaire et justement les nouvelles techniques, comme vous le dites. Younes Serguini l'incarne, il a une collection intitulée Terre, c'est un hommage contemporain à cet art millénaire qui est la céramique cette fois. Tout à fait. On va apercevoir son travail. Oui, et alors la maison Serguini a 8 siècles d'existence. La maison Serguini a gagné la médaille d'or à Paris en 1925. Et Younes, donc la nouvelle génération avec sa sœur, aujourd'hui revivifie ce patrimoine et d'ailleurs il vient de l'école de Limoges. Donc c'est un beau aussi, une belle symbolique que reprend toute l'exposition sur cette alliance entre Orient et Occident, et puis entre la France et le Maroc. Oui, entre la France et le Maroc. Allez, je cite aussi Jamel Benani, qui travaille lui aussi avec le bois, comme Hamza Kadiri. Alors là, plutôt étonnant aussi, comme exposant sur le pavillon Maroc, il y a la maison Mefta, qui sublime des intérieurs, je le dis bien, de jet et de yacht, pour les plus fortunés bien sûr, grâce à des maîtres artisans d'inandiers du royaume. Comment est-ce que vous avez eu cette idée de les faire venir ? Alors, justement, merci pour cette question, parce que la participation des Mefta et de Jamil Benani, qui est un grand ébéniste et sculpteur, en 2019, à Révélation, ils sont arrivés tout seuls, donc c'était la première participation du Maroc, mais à titre personnel. Ils y sont allés en pionnier. Ouais. Et de cette édition est née une rencontre entre effectivement la maison Mefta qui fait de la dinanderie d'exception, donc vraiment c'est de la dentelle de laiton, c'est ce qu'on peut voir, avec cette pièce justement qui était un prototype à la base, et il rencontre la maison Dassault Aviation qui tombe en arrêt devant ce travail fait main, et de là on transforme l'essai.
Et il y a une collaboration entre la maison Mefta et Dassault qui donne effectivement lieu à de la dinanderie d'art marocaine qui s'envole dans les Falcon 900 de cette maison. Et pour casser justement cette image de tradition, etc., on s'est gentiment fait prêter par la maison Dassault ce bout d'avion qu'on présente et que je vous invite à aller voir. Pour montrer justement la technique et l'entrepreneuriat marocain. Et pour montrer la transformation de l'essai, que ces salons sont justement là pour permettre ces rencontres avec le marché et pour permettre de transformer l'essai et d'aller sur le marché et montrer surtout aux jeunes qu'on est capable d'aller très très loin avec sa passion et que ce ne sont pas des métiers qui ne mènent à rien, etc. Parce que souvent dans nos cultures, on a cette idée. Et moi, mon plus grand objectif pour cette exposition, c'est ça. Donc, c'est de donner envie. Si vous avez un yacht et un jet, vous savez à qui vous adressez.